Comment identifier qu'on a affaire à un manipulateur dans son couple? Je vais vous donner 5 éléments qui vont vous permettre vraiment de vous rendre compte que dans votre couple, la personne avec qui vous partagez votre vie ou alors avec qui vous avez envie de partager votre vie est en train de vous manipuler. Et ça, c'est très grave parce que quand on est victime d'une personne manipulatrice, elle vous met sous emprise et on se retrouve vraiment dans un moment de vie, de stress très très puissant. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer comment fonctionne une personne manipulatrice, vous donner les indices pour vous aider à en avoir conscience. Deuxième étape, je vais vous donner 5 points pour vraiment vous en libérer parce que c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à prendre conscience que la personne avec qui vous vivez, elle n'est pas si bénéfique que ça pour vous. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais quand même me présenter. Moi je m'appelle Denise Meyel. Ça fait 24 ans que j'accompagne des personnes qui manquent de confiance en elles, qui ont du stress, de l'anxiété, qui vivent des relations toxiques, que ce soit à travers le couple, la famille, les amis, le travail, et qui en ont marre, ont envie de se libérer de ça, de reprendre le pouvoir dans leur vie. Donc si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez le lien pour prendre contact avec moi, que ce soit à travers un coaching personnel, one-to-one, ou alors j'ai aussi un coaching qui est incroyable, coaching de groupe spécialement pour les femmes. Et là, vous êtes entouré de femmes qui sont bienveillantes, qui vont vous aider, qui vont vous booster. Et en plus, vous avez accès à une plateforme de formation pour apprendre à mieux vous connaître, à mieux définir vos objectifs et à les mettre dans le concret. Si vous voulez en savoir plus et approfondir ce sujet, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide pour identifier et se libérer d'une personne manipulatrice dans le couple. Vous verrez, c'est un guide qui reprend la vidéo, qui l'approfondit et ça va vraiment vous aider, une fois que vous avez entendu la vidéo, de pouvoir relire. Moi, c'est une technique que j'utilise dans mes formations. On écoute, on voit et ensuite on lit. On prend le temps d'approfondir et d'intégrer tout ce que je viens de vous dire. Voilà, si tout ça vous intéresse, vous avez tous les liens sous la vidéo. Donc, comment on fait pour identifier une personne toxique, une personne qui vous manipule? La première chose qu'on peut identifier, c'est le double discours. Le double discours, c'est quoi? C'est une personne qui, par exemple, dans le privé, va beaucoup vous critiquer, va vous dénigrer, et puis en public va dire « Oh là là, ma femme, qu'est-ce qu'elle est incroyable, elle est extraordinaire », ou « Mon mari, qu'est-ce qu'il est génial », etc. Et vous, vous êtes un peu déstabilisé parce que vous vous dites mais c'est pas le même quoi. À l'extérieur, il est charmant, il est adorable, et à la maison, il est exécrable, il fait la gueule et il me parle mal. Donc là, la personne est déstabilisée parce qu'il y a un double discours. Ça, c'est un premier élément. Deuxième point qui est très pernicieux, qui est très vicieux, c'est le gaslighting. C'est-à-dire que votre conjoint, votre conjointe va vous faire douter de vos perceptions. Le gaslighting, c'est une technique qui dont l'objectif, c'est horrible hein, ce que je vais vous dire, c'est un peu vous rendre fou ou vous rendre folle. C'est-à-dire qu'elle va dénigrer quelque chose qu'elle a déjà dit. Par exemple, la personne vous a fait une promesse, vous a dit « cet été, j'aimerais bien aller à la montagne pour changer de la plage ». Et puis vous commencez à chercher des vacances à la montagne. Vous lui dites, regarde, j'ai trouvé des choses à la montagne, sympa et tout. Et vous dire, mais non, mais je déteste la montagne. Mais non, hier, tu m'as dit que tu voulais aller à la montagne. Mais je t'ai jamais dit ça, c'est pas vrai. Ou ça peut être, tiens, on va aller au cinéma ce soir, j'ai prévu une place de cinéma. Voilà, je t'invite. Et le soir, vous arrivez, vous lui dites, bon, alors on va au cinéma. Mais quel cinéma? Je t'ai jamais dit qu'on allait au cinéma. Elle vous fait douter de vous avec beaucoup d'aplomb, beaucoup de mauvaise foi. Et ça, c'est terrible parce que la personne se dit, mais je délire, c'est moi qui suis folle. Et ça peut être sur des petites choses très subtiles. Il reste quoi dans le frigo? Il y a 4 œufs, ok. Il n'y a pas d'œufs. Mais tu m'as dit qu'il y avait 4 œufs, mais je t'ai jamais dit qu'il y avait 4 œufs. Vous avez compris la technique, ça déstabilise, la personne se pose des questions et en plus, le manipulateur va vous dire « mais tu deviens complètement folle, ma pauvre fille, c'est pas possible ». Ça, c'est une technique très vicieuse. Si vous vous rendez compte que vous subissez ça régulièrement, la personne avec qui vous êtes est en train de vous manipuler. Troisième point, l'isolement progressif. Petit à petit dans la relation,
votre partenaire va commencer à émettre des critiques sur votre famille, sur vos amis, sur vos collègues. Et toutes les personnes avec qui vous prenez plaisir à partager du temps, elle va s'arranger subtilement pour dire que ce ne sont pas des bonnes personnes, que ce sont des personnes manipulatrices, que ce sont des personnes qui la critiquent. Ah oui, j'ai entendu ta mère dire ça, etc. Et doucement, doucement, cette personne va vous mettre dans une espèce d'isolement pour avoir plus d'emprise sur vous. Vous comprenez l'objectif. Donc faites attention quand vous êtes avec un partenaire qui essaye de vous isoler, de critiquer toutes les personnes que vous connaissez. Il faut que vous ayez un réflexe de vous dire « Ah, est-ce que je suis pas avec un manipulateur ou une manipulatrice ?» Le quatrième point, alors ça il est très fréquent aussi, c'est la dévalorisation. Votre partenaire va systématiquement vous dévaloriser, que ce soit dans vos réussites, il va dire oh oui bon bah t'as réussi ça mais bon bof c'est pas terrible, va vous dévaloriser physiquement, intellectuellement, à tous les niveaux. C'est quelqu'un qui va vous critiquer, qui va vous humilier, qui va faire en sorte que vous perdiez l'estime de vous, que vous perdiez la confiance en vous, pour arriver finalement à vous dire, bah tu vois, franchement, à part moi, je vois pas qui pourrait t'apprécier. Hein. Tu es tellement ceci, alors tu peux être grosse, t'es moche, t'es bête, voilà, des choses très violentes. Et ça atteint profondément l'estime de soi. Si votre partenaire vous dévalorise, c'est pas quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui vous aime, il vous dévalorise pas. Donc c'est quelqu'un qui est en train de vous manipuler. Cinquième point, la culpabilité. Si je vais mal, c'est de ta faute. S'il y a tel problème, c'est de ta faute. Votre partenaire est toujours en train de se poser en victime et tout ce qui arrive de négatif dans sa vie, dans la vie, en général, tout est de votre faute. Donc, il vous dévalorise et il vous culpabilise. Ça, c'est vraiment les deux techniques préférées des manipulateurs parce que du coup vous perdez encore plus, encore une fois, cette estime de vous, cette confiance en vous et vous avez l'impression d'être responsable de son bonheur, d'être responsable de tout et c'est quelque chose qui oppresse et c'est ce que veut le manipulateur pour que vous soyez complètement à sa merci et sous son emprise. Vous avez vu qu'il y a 5 points. En fait, en réalité, il y en a encore plein. Donc, je vais vous en donner 2 autres. Allez, ces petits bonus pour vraiment vous faire comprendre à quel point vous pouvez être avec une personne manipulatrice. Moi, ce que je vous invite à faire déjà à ce stade de la vidéo, c'est à cocher ce qui vous correspond et ce qui vous correspond pas. Et plus vous allez cocher de points, hein, dévalorisation, gaslighting, etc. Et plus vous allez vous dire, ah ouais, ok, là, je suis avec une personne qui est problématique, qui visiblement cherche à manipuler. Alors, on met le mot pervers narcissique, mais maintenant il est un peu à toutes les sauces. Donc moi, je préfère parler de quelqu'un qui est vraiment dans la manipulation. Pas besoin d'être un pervers narcissique pour être un manipulateur, hélas. Je vous ai dit, petit bonus, le 6e point, c'est la projection. C'est-à-dire que le manipulateur va projeter sur vous ses propres défauts. Par exemple, votre conjoint est hyper jaloux, il vous surveille, il vous flique, il vérifie votre téléphone, tu t'habilles pas comme ça, tu fais pas ci, tu vas me tromper, j'ai pas confiance en toi, alors qu'en fait, en réalité, c'est lui qui vous trompe, c'est lui qui regarde ailleurs, c'est lui qui a ce genre de problème, vous ne l'avez pas. Mais il projette sur vous toutes ces névroses et toutes ces failles, donc c'est plus facile pour lui. Et vous êtes encore une fois dans la culpabilité et vous dire, mais pourquoi il se comporte comme ça, je comprends pas. C'est ses propres névroses, c'est sa propre perception de la réalité qui est comme ça. Donc là encore, red flag. Et 7e point, alors là, on est déjà dans le haut de gamme, c'est le chantage émotionnel. C'est-à-dire qu'à peut-être à un moment donné, vous dites, bah là, moi j'en peux plus, je vais quitter cette personne. Et là, elle vous dit, non, si tu me quittes, ma vie est finie. Si tu me quittes, je me suicide. Et ça, c'est un chantage que j'ai entendu énormément chez mes clientes. Moi, j'ai une de mes clientes, son compagnon avait évidemment les 7 points, là, vraiment, elle a pris conscience que vraiment, c'était plus possible de vivre avec ce partenaire, quoi, qu'elle en pouvait plus, elle étouffait, elle était au bout de sa vie, comme on dit. Et à chaque fois qu'elle voulait partir, il lui faisait du chantage émotionnel, il se mettait à pleurer dans tous ses états. Si tu me quittes, ma vie est finie, je vais me suicider, je vais me suicider. Elle l'a quitté, il a fait une tentative de suicide, il a pris, 5 somnifères. Donc effectivement, police, pompiers, il lui a dit « Tu vois, c'est à cause de toi que je veux mourir » et elle est revenue. Sachez que même quand certains passent à l'acte, ils s'arrangent pour faire un pseudo-suicide.
Et maintenant, les infirmiers, les pompiers, les médecins ne sont pas dupes et disent, écoutez, il n'y avait aucun risque. D'accord? Donc, attention à ce chantage émotionnel parce que ça joue très fort et la personne croit qu'elle est vraiment responsable du bonheur de la personne et votre conjoint, votre conjointe va encore plus vous culpabiliser. Tu vois, à cause de toi, j'ai voulu mourir. À cause de toi, ma vie est un enfer. À cause de toi, je suis malheureux. Vous vous rendez compte la pression que ça fait porter sur les épaules du partenaire et les personnes sont complètement éteinte, dévalorisée et c'est exactement ce que cherche le partenaire, c'est à mettre la personne complètement sous emprise, à l'écraser et elle se réjouit, c'est horrible hein, ce que je vais vous dire, elle se réjouit de votre souffrance, elle se réjouit de votre malheur parce qu'elle a le sentiment d'être au-dessus de vous et de vous dominer et c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité, elle vous domine, elle vous écrase. Alors voilà, là c'est un portrait qui est pas très sympathique évidemment. Comment on fait là pour se débarrasser de ce parasite? Moi j'appelle ces gens-là des parasites, des vampires énergétiques. Ils se nourrissent de votre souffrance, ils se nourrissent de votre malheur parce qu'ils sont tellement vides à l'intérieur d'eux qu'ils se nourrissent de votre énergie. Donc comment on fait pour se libérer d'une personne manipulatrice? Je vous ai donné 5 points évidemment pour vous aider à y arriver finalement. La première étape, peut-être que vous êtes en train de la vivre, là en regardant cette vidéo, vous vous dites « Oh my God », ben, c'est d'en prendre conscience. C'est de prendre conscience que votre partenaire est problématique, que la personne avec qui vous partagez votre vie, que vous aimez, pour qui vous avez des sentiments, c'est pas une bonne personne pour vous. Elle vous fait souffrir, elle est problématique dans ses relations, elle vous culpabilise sans arrêt et prendre conscience de la situation que vous êtes avec une personne manipulatrice. C'est très douloureux comme étape parce que moi je le vois à chaque fois en consultation. Quand j'ai des personnes, elles arrivent, elles sont complètement dans le brouillard, dans le flou, elles me disent j'en peux plus, je sais plus où j'en suis, et qu'on commence à pointer, bah tiens, il a ce comportement, il fait ça. Là, à un moment donné, il y a cette prise de conscience, bah ouais, mon partenaire me manipule, mon partenaire m'utilise. Et là, c'est très douloureux. Mais s'il n'y a pas cette prise de conscience, on ne peut pas avancer. Donc ça, c'est première étape, prise de conscience. Deuxième étape qui va être importante, c'est d'apprendre à fixer des limites claires à votre partenaire. Lui dire, bah, ça, quand tu me parles mal, quand tu me dévalorises, c'est non, je ne l'accepte plus. Les mensonges que tu me dis, à chaque fois que je te mettrai le nez dedans et que tu me diras que c'est faux, alors que j'ai la preuve que c'est vrai, ce sera non. Je n'accepte plus, je ne veux plus. Et là, ça commence à mettre des limites. Et en général, c'est très douloureux pour la personne parce que bah, le manipulateur avec qui vous vivez ne va pas l'accepter et il va en rajouter une couche, encore plus vous culpabiliser. Tu te rends compte, tu es devenue terrible, tu es méchante, etc., etc. Donc, c'est une étape qui est nécessaire, douloureuse, qui va vous aider à prendre conscience encore plus combien cette personne vous manipule et combien vous êtes avec une mauvaise personne qui n'est pas faite pour vous, tout simplement. Troisième point, il va falloir retrouver un petit peu des contacts avec des amis, de la famille, renouer des liens, parler de votre situation à des êtres chers en qui vous avez confiance. Ça peut être vos parents, ça peut être une très bonne amie, ça peut être une collègue de travail si vraiment vous avez des liens, mais là c'est une amie. Il faut en parler. Il faut en parler, c'est très important de ne pas rester dans cet isolement dans lequel vous a mis déjà votre manipulateur pour dire bah écoute, j'en peux plus. Et là, les personnes autour de vous qui vous aiment vont dire mais là, c'est pas normal ce que tu vis. C'est pas ça un couple. C'est pas d'être humilié, d'être dévalorisé, d'être culpabilisé sans arrêt et de vivre avec la boule au ventre. Et là, ça va vous aider. Et puis évidemment, le quatrième point, ça va être de consulter un professionnel. Évidemment, vous avez bien compris que moi, c'est ce que je fais depuis plus de 20 ans, d'accompagner des femmes, des hommes aussi, mais c'est vrai que ma clientèle est beaucoup plus féminine, à pouvoir se libérer de cette emprise, parce que c'est une emprise, on a l'impression d'être pieds et poings liés, et de pouvoir parler librement, d'être là, de pouvoir pleurer, de pouvoir crier, de pouvoir s'énerver, et vraiment de se reconstruire doucement, et de reprendre le pouvoir. En fait, c'est ça, c'est que quand vous êtes avec une personne qui vous manipule à ce point, vous perdez votre essence même. C'est-à-dire vous perdez votre énergie, votre estime de vous, amour de vous, confiance en vous. Vous êtes au ras des pâquerettes, limite burn-out, limite dépression. Donc, d'aller voir un professionnel, de faire des séances au fur et à mesure, ça va vous aider
à retrouver cette confiance, cette estime de vous. Et c'est d'autant plus fort quand on travaille en coaching de groupe. Parce que vous avez le retour de la thérapeute, donc de moi en l'occurrence, mais vous avez aussi le retour des autres femmes qui ont vécu la même chose ou qui sont en train de vivre la même chose et qui vous disent non, 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 c'est pas toi qui es folle, c'est lui qui a un problème. Et ça, le soutien de groupe, je peux vous dire qu'à chaque fois, c'est hyper puissant. Donc, vous faire aider, vous faire accompagner, ça va être déterminant. Et dernier point, prendre la décision de partir. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous verrez que cette personne, vous aurez beau essayer dans tous les sens de changer les choses, elle ne se remet pas en question, elle n'a pas envie de changer et ce sera toujours de votre faute. Donc à un moment donné, c'est cette impulsion, ce désir de partir, de vous libérer, qui est douloureux, qui est difficile. Encore ce matin, j'avais une cliente au téléphone, ça fait 20 ans qu'elle est mariée avec un homme qui a pas tous les points, mais qui en a quand même pas mal. Et elle me dit, je sais plus, j'en peux plus, j'étouffe, j'ai envie de mourir, quoi. Mais je veux pas mourir, je veux être libre. Et là, je lui ai proposé effectivement que je puisse l'accompagner parce que tout seul, surtout si ça fait des années que vous êtes avec votre partenaire, ça va être difficile. Alors, le coaching de groupe, il est réservé uniquement aux femmes. Si vous êtes un monsieur, je fais par contre de l'accompagnement individuel pour les hommes. Voilà, c'est pas, je ne fais pas de sélection, mais là, le coaching de groupe, c'est vraiment que pour les femmes. Il faut se faire aider, se faire accompagner et pour se libérer de l'emprise de votre conjoint, parce que sachez une chose, il ne changera pas. Il ne changera pas. Vraiment, ça fait 25 ans que je travaille, 25 ans que j'accompagne des personnes. Et ça ne marche pas d'essayer de dire, on fait une thérapie de couple, on va essayer. Un bourricot, comme disait ma grand-mère, ça reste un bourricot, t'en feras jamais un cheval de course. Je sais que c'est un peu primaire, mais c'est ça en fait. C'est sa véritable nature, vous ne la changerez pas. Si dans votre relation, c'est plus intense, plus violent, qu'il y a de la maltraitance physique, la maltraitance psychologique, la maltraitance économique, c'est quoi la maltraitance économique? C'est votre partenaire qui gère tous les comptes et vous ne pouvez pas décider librement de comment gérer vos finances. Je vous mettrai sous la vidéo les liens d'associations comme Violence Femmes, comme SOS Violence Conjugale, etc., Solidarité Femmes, que vous pouvez contacter. Ça aussi, c'est un premier pas que vous pouvez faire si vraiment vous sentez que vous êtes complètement enfermé, que vous ne pouvez pas avancer. Pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire, il n'est jamais trop tard. Mais vraiment, il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai accompagné des femmes qui avaient 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus. Il n'est jamais trop tard. Si vous ressentez en vous que vous n'en pouvez plus, qu'il faut partir parce que c'est presque une question de vie ou de mort, soit vous contactez des associations, hein, je vous mets le lien en dessous, et déjà ça sera un premier pas pour vous aider à vous libérer de cette emprise. Et puis vous pouvez aussi me contacter et on verra ensemble, je vous offre un entretien gratuit de 30 minutes pour voir si vous êtes prête à passer le cap de cet accompagnement en coaching de groupe, et ça va vraiment vous aider à vous libérer, à avancer, à pouvoir quitter la personne avec qui vous êtes. Parce que, encore une fois, je répète, hein, d'accord, mais c'est important que vous le compreniez. Si vous êtes avec une personne qui a les 7 points énoncés, cette personne ne changera pas, cette personne ne se remettra pas en question et vous serez malheureuse de plus en plus, jusqu'à arriver à avoir des problèmes de santé, jusqu'à arriver à avoir des problèmes de dépression, santé mentale, santé physique. Donc, on n'a qu'une vie et c'est vous qui devez la prendre en main. Vraiment, je vous encourage, ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Contactez les associations, contactez-moi, faites en sorte que les choses puissent bouger pour vous et retrouver votre liberté. Cette vidéo, elle est très importante, donc si vous pensez qu'autour de vous, il y a une personne, un homme, une femme qui vit cette situation, que vous ne savez pas comment faire pour l'aider, partagez cette vidéo avec cette personne, partagez-la avec plein de monde. Bien sûr, si vous avez aimé, pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner aussi à ma chaîne, ça c'est très important. Et si vous avez envie de passer le cap supérieur, pensez à m'appeler, à me contacter, vous avez tous les liens sous la vidéo et ça vous permettra de pouvoir passer à une étape supérieure.
Si vous voulez en savoir plus et approfondir ce sujet, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide pour identifier et se libérer d'une personne manipulatrice dans le couple. Vous verrez, c'est un guide qui reprend la vidéo, qui l'approfondit et ça va vraiment vous aider, une fois que vous avez entendu la vidéo, de pouvoir relire. Moi, c'est une technique que j'utilise dans mes formations. On écoute, on voit et ensuite on lit. On prend le temps d'approfondir et d'intégrer tout ce que je viens de vous dire. Donc, téléchargez le guide, il est gratuit et ça va vous permettre d'avoir vraiment une double compréhension de ce que je viens de vous dire.